Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au début de son apprentissage, l'étudiant de l'arabe peut rencontrer plus ou moins certaines contraintes qui peuvent être d'ordre psychologique ou concernent la méthode d'apprentissage. Pour les contraintes psychologiques, il va se douter de ses capacités à mémoriser les lettres et à reproduire les sons. Il va avoir peur d'être démotivé et il va avoir honte de son accent. Pour les contraintes concernant la méthode d'apprentissage, il va se poser la question comment être sûr d'apprendre correctement, s'il va passer beaucoup de temps pour apprendre, et il ne saura pas quelle méthode choisir. Ajoutez à tout cela la contrainte du temps et de la fatigue due au travail ainsi que les tâches journalières. Afin de remédier à ces difficultés, il faut que la méthode d'apprentissage réponde à chacune de ces contraintes. Il faut qu'elle soit une source de motivation. Il faut qu'elle donne à l'élève la confiance en soi. Il faut qu'elle le rassure d'être sur la bonne voie d'apprentissage et ainsi de suite. Vis-à-vis à ces contraintes, on peut classer les méthodes d'apprentissage en deux grandes parties. Une méthode favorisant ces contraintes et une méthode abolissant ces contraintes. Une méthode favorisant ces contraintes. Dès le début de son apprentissage, l'élève se trouve amené à faire un effort de mémorisation des lettres et autres, ce qui va lui infliger une charge morale. On va lui faire comprendre qu'il faut passer par maintes étapes pour réussir et qu'il faut beaucoup de temps. Pour les méthodes abolissant ces contraintes, dès le début de son apprentissage, l'élève se sent familiarisé avec la langue arabe, ce qui va lui permettre d'avancer en confiance. Avec notre méthode, vous allez... Blah blah blah. Blah blah blah. Je sais que vous voulez du concret, mais avant ce concret, je vais vous lancer un défi. Bien sûr, pas ce défi-là, mais notre défi, c'est que vous serez non seulement parfaitement capable de lire et écrire en arabe, mais aussi capable d'enseigner l'écriture et la lecture aux autres à la fin de cette petite formation. Donc, êtes-vous prêt à relever le défi? C'est parti. Donc, concrètement, on a 8 leçons qui sont dans l'ordre. Et vous remarquez bien que les leçons sont relativement courtes, à part la leçon numéro 2, parce que dans cette leçon, on va apprendre la prononciation de toutes les lettres. Donc voilà, on a fini cette petite présentation. On a une carte qui va le suivre tout le long de cette petite formation. Je vous retrouve tout de suite avec la première leçon, la similitude et différence de prononciation. N'oubliez pas de liker et de vous abonner et à tout de suite.